Salut et bienvenue sur la chaîne Sublimation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer votre imprimante Epson SCF100. L'imprimante Epson SCF100 est une imprimante pour la sublimation. Elle est donc fournie avec des encres de sublimation de la marque Epson ainsi que de deux profils de couleur. Un profil pour les objets rigides tels que les mugs, les ardoises ou encore les plaques aluminium. Et un second profil de couleur qui lui est calibré pour le textile, tels que les housses de coussin, les t-shirts, et bien sûr, l'imprimante sera accompagnée du pilote. Et si vous le souhaitez, vous pouvez installer le pilote manuellement. Je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo 3 liens de téléchargement. Un lien pour télécharger le pilote si vous êtes sous Windows 32 bits, un lien pour télécharger le pilote si vous êtes sous Windows 64 bits, et un lien pour télécharger le pilote si vous êtes sous Mac OS. Nous allons maintenant ouvrir le gestionnaire d'impression. Et pour cela, il faut rechercher imprimante et scanner depuis la loupe, soit la barre de recherche. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai tout simplement écrit imprimante et scanner sur la barre de recherche près de la loupe, et j'ai donc ici un résultat qui est tout simplement imprimante et scanner et écrit en dessous paramètres système. Je vais tout simplement ici cliquer sur ce résultat. À l'écran s'affiche la page imprimante et scanner. Sur cet exemple, je suis sous Windows 10, mais ce serait presque pareil sous Windows 11. Dans la liste, je vais tout simplement sélectionner mon imprimante Epson SCF100. Depuis Windows 10, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Gérer qui apparaît lorsque vous aurez cliqué sur le nom de votre imprimante. Sur Windows 11, la page apparaît immédiatement. Je clique donc sur Windows 10 sur le bouton Gérer. Et il me suffit maintenant de cliquer sur Préférences d'impression. Sur Windows 10, celui-ci apparaît ici, alors que sur Windows 11, il apparaîtra au milieu. Je clique donc ici sur le titre Préférences d'impression. La fenêtre d'options des impressions Epson SCF100 série apparaît. Je vais donc ici créer un profil d'impression. Depuis l'onglet principal, ici, sur la droite, ici, à format document, vous avez 3 dimensions. A4, lettre 8,5 par 11, ainsi que l'égal 8,5 par 14. Ce sont donc des dimensions préenregistrées par Epson. Puis, vous avez ici l'option personnalisée. Lorsque vous sélectionnez option personnalisée, une page s'ouvre et se nomme taille papier définie par l'utilisateur. Vous l'aurez compris, ici, c'est à vous d'indiquer les dimensions de votre papier. Et pour cette vidéo, je vais partir sur du basique, je vais donc sélectionner ici le format A4. Ensuite, nous avons ici une ligne qui se nomme orientation. Vous avez donc ici le choix de l'orientation portrait ainsi que de l'orientation paysage. Il vous suffit tout simplement de choisir l'orientation que vous souhaitez. Et rien ne vous empêche de créer deux profils d'impression, un en sens portrait ainsi qu'un second en sens paysage. Pour cet exemple, je vais rester sur le basique et je vais donc laisser la case portrait de cocher. Ensuite, nous avons ici type de papier. Il s'agit tout simplement de deux types de papier, soit le rigide, vous l'aurez compris, pour la personnalisation de mugs par exemple, ou soit alors le textile pour la personnalisation de housses de coussin par exemple. Pour cet exemple, je vais sélectionner rigide. Je souhaite tout simplement imprimer une image pour personnaliser un mug. Nous avons en dessous l'option qualité. Je vous conseille fortement de toujours sélectionner la case supérieure. Plus bas, vous avez ici multipage. Laissez sur la case non. À la case copie, laissez le chiffre 1. Ne vous attardez pas sur assembler et ordre inversé. Qu'il soit coché ou pas, cela ne seront pas utiles. Ne cochez pas ici la case aperçu avant impression. Si celle-ci est cochée, je vous conseille de la décocher. Maintenant, nous allons passer à l'onglet plus d'options. Et pour cela, il suffit tout simplement de cliquer ici sur le titre de l'onglet plus d'options. Depuis l'onglet plus d'options, sur la droite, format document, j'ai ici donc le format que j'ai présélectionné depuis l'onglet principal, la feuille A4. Sortie papier, vous devez ici avoir identique à la taille du doc. Ne cochez surtout pas la case réduire agrandir le document. Si celle-ci est cochée, décochez-la. À la zone correction des couleurs, la case automatique est déjà cochée. Nous allons ici cocher la case perso, comme ceci. Lorsque vous aurez coché la case perso, il sera possible de cliquer ici sur le bouton plus d'options, ce que nous allons faire. Cliquez donc sur plus d'options. Une fenêtre qui se nomme correction des couleurs apparaît.
Je vais vous mettre une image sur la droite afin que vous puissiez mieux comprendre. Lorsque vous utilisez un logiciel tel que Design Space, Silhouette Studio, ou encore votre visionneuse photo ou même photofiltre, il faudra pour cela sélectionner la case ICM, car ces logiciels que je vous ai précédemment cités ne gèrent pas les profils de couleurs ICC en direct. Si maintenant vous utilisez des logiciels tels que Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ou encore Affinity Photo ou Affinity Designer, ces logiciels sont capables de gérer les profils de couleurs ICC indépendamment. Il faudra donc ici sélectionner pas de calibration couleur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un profil d'impression ICM et comment imprimer avec. Et bien sûr, je vous montrerai aussi comment imprimer avec un profil d'impression sans calibration de couleur. Pour ce premier exemple, je vais donc cocher la case ICM. Et ensuite, je vais tout simplement cliquer sur le bouton OK. Passons maintenant à la dernière étape. Paramètres supplémentaires sur le bas de la page. Rotation 180 degrés doit être décochée. La case impression bidirectionnelle ne doit pas être cochée. Si celle-ci est cochée, décochez-la. Par contre, il est très important de cocher la case image miroir. Si votre case image miroir n'est pas cochée, pensez à la cocher. Nous allons maintenant sauvegarder notre profil d'impression. Et pour cela, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton « Ajouter, supprimer les éléments prédéfinis ». Nous allons donc donner ici un nom à notre profil. J'ai donc créé un profil A4, sens d'orientation portrait, et bien évidemment, pour les objets, rigide, et pour finir, je vais ajouter les lettres ICM. Je vais donc ici sélectionner une icône, je pourrais ajouter un commentaire, même si cela est facultatif, et je vais cliquer ici sur le bouton enregistrer. Comme vous le voyez sur la gauche, j'ai donc créé ici un profil d'impression pour les formats A4, sens d'orientation portrait, pour les supports rigides, et bien sûr pour l'option de couleur ICM. Donc un profil qui pourra être utilisé depuis le Design Space, photofiltre ou encore ma visionneuse d'images par défaut. Je vais maintenant cliquer sur le bouton fermer. Et ici apparaît à nouveau mon nouveau profil. Je peux donc cliquer ici sur OK. Je vais maintenant fermer toutes les fenêtres et vous montrer comment imprimer avec le Design Space avec un profil d'impression ICM. J'ai donc ouvert ici mon Cricut Design Space. J'ai ici sélectionné tout simplement le template d'un mug. Je vais donc ici sélectionner l'opération imprimer puis découper standard et je vais cliquer en haut à droite sur le bouton créer. À la fenêtre préparer entre parenthèses un tapis, assurez-vous ici d'avoir décoché l'option mirror. Car je vous rappelle, nous avons créé un profil d'impression ICM avec l'option miroir d'activer. Ici, mirror signifie tout simplement miroir en français. Vous devez avoir le même bouton que moi. Ensuite, cliquez sur continuer. À la page fabrication, il vous suffit tout simplement de cliquer ici sur le bouton envoyer à l'imprimante. La fenêtre configuration de l'imprimante apparaît. À la case printer, sélectionnez votre imprimante. Pour mon exemple, c'est la Epson SCF 100 série. Choisissez le nombre de copies que vous voulez. Décochez ici l'option ajouter le fond perdu, comme ceci. Ensuite, il est très important de bien cocher la case utiliser le dialogue du système, comme cela. Je vais donc ici cliquer sur imprimer. Nous allons donc ici sélectionner tout simplement notre imprimante, puis nous allons cliquer ici sur le bouton préférences. C'est dans cette fenêtre que nous allons sélectionner tout simplement notre profil d'impression. Et pour mon exemple, je vais donc sélectionner le profil A4 portrait rigide ICM et je vais tout simplement cliquer sur le bouton OK. Il ne me restera plus qu'à cliquer sur le bouton imprimer afin de lancer l'impression de mon image. Nous allons maintenant créer un profil d'impression pour un logiciel qui lui gère les profils de couleurs indépendamment. Par exemple Photoshop, Affinity Design, Affinity Photo ou encore Adobe Illustrator. Il y a énormément de logiciels qui gèrent les profils de couleurs indépendamment. Nous allons donc ici, comme pour tout à l'heure, rechercher imprimante et scanner depuis notre barre de recherche, donc depuis l'outil Loop. Lorsque vous aurez indiqué imprimante et scanner, il vous suffira tout simplement de cliquer sur le résultat de recherche ici avec l'icône imprimante. Ensuite, sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur le bouton Gérer si vous êtes sur Windows 10. Et à la fenêtre Gérer votre appareil, il vous suffira tout simplement de cliquer sur le titre Préférences d'impression. Nous allons donc ici créer un profil d'impression
pour un logiciel tel que Photoshop, donc sans calibration de couleur. Choisissez votre format de document, comme tout à l'heure, son orientation, le type de papier, la qualité, toujours en supérieur, multipage non, nombre de copies 1, assemblée et ordre inversé ne seront pas utiles, qu'ils soient cochés ou pas. Ne cochez pas la case d'aperçu avant impression et cliquez sur le titre de l'onglet Plus d'options. Format de document doit être identique à celui que vous avez sélectionné dans l'onglet principal. Sortie papier identique à la taille du doc. Ne cochez surtout pas réduire agrandir le document. À la zone correction des couleurs, cochez la case perso, puis cliquez sur Plus d'options. Et là, nous allons donc tout simplement cocher la case pas de calibration couleur étant donné que nous allons utiliser un logiciel qui lui gère les profils de couleurs directement. Puis, cliquez sur le bouton OK. Dans la zone paramètres supplémentaires, ne cochez pas rotation 180, ne cochez pas impression bidirectionnelle, mais cochez uniquement image miroir. Lorsque ceci est fait, il vous suffira tout simplement de sauvegarder votre profil d'impression. Et pour cela, cliquez sur le bouton Ajouter, supprimer les éléments prédéfinis. Donnez un nom à votre profil d'impression, donc A4, portrait, rigide, et pour finir, sans calibration couleur. Lorsque vous aurez donné un nom à votre profil, sélectionnez une icône, ajoutez un commentaire, c'est facultatif, puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Et comme vous le voyez, j'ai donc ici ajouté un nouveau profil d'impression A4 portrait rigide sans calibration couleur. Cliquez sur le bouton Fermer et comme vous le voyez, il apparaît ici dans ma liste. Cliquez donc sur OK. Passons maintenant à l'étape d'impression. Fermez toutes les fenêtres que vous avez précédemment ouvertes et pour cet exemple, je vais passer par le logiciel Photoshop. J'ai ici mon image que je souhaite transférer sur un mug. Je vais maintenant passer à l'étape d'impression. Fichier, puis je vais cliquer sur le titre Imprimer. À la fenêtre paramètres d'impression Photoshop, je vais sélectionner à la case imprimante mon imprimante Epson SCF 100 Series comme ceci. Puis, je vais m'assurer du nombre de copies que je souhaite imprimer et je vais cliquer sur le bouton Paramètres d'impression. Je sélectionne donc ici mon profil d'impression sans calibration de couleur et je vais cliquer tout simplement ici sur OK. À la zone gestion des couleurs, à la ligne traitement des couleurs, je vais bien sélectionner ici laisser Photoshop gérer les couleurs. À la ligne profil de l'imprimante, je vais ici sélectionner le profil de couleur, à ne pas confondre avec profil d'impression. Et étant donné que pour cet exemple, je souhaite transférer mon image sur un mug, je vais donc sélectionner le profil ICC entre parenthèses rigide. Si par exemple c'était pour du textile, j'aurais créé un profil d'impression avec les options textile et j'aurais sélectionné tout simplement le profil de couleur ICC textile. Je sélectionne donc ici rigide. Assurez-vous ici que impression normale soit bien sélectionnée. Ensuite, à la zone mode de rendu, sélectionnez perception. Assurez-vous d'avoir coché la case compensation du point noir, comme ceci. Il ne vous restera plus qu'à cliquer sur le bouton imprimer. La vidéo touche à sa fin, je vous remercie d'avoir pris de votre temps. Je vous rappelle qu'il existe le groupe Sublime Nation et vous y serez toujours les bienvenus. Pour rejoindre le groupe, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo. Prenez fort soin de vous et de vos proches et bonne création.